Hello guys! C'est l'heure des favoris et j'ai plein de trucs pour une fois. Je pense que je suis en train de retrouver mon mojo. C'est aussi que je suis allée faire des courses. En fait, je suis allée acheter des trucs, du maquillage notamment, et donc forcément quand on a des nouveaux produits, ça aide à faire des découvertes et d'avoir des nouveaux favoris. Si on reste enfermé chez soi, la tête sous un oreiller à se lamenter qui fait moche, évidemment, ça évolue un peu moins vite. Donc, j'ai plein de trucs. Je commence par la grande nouveauté de ce début d'année. Il est sorti fin décembre. Moi, je l'utilise depuis mi-décembre à peu près. Ça fait 2 ans que je l'attends, ce produit. Voilà. Without further ado, sans plus attendre, ils l'ont fait. Ils l'ont fait. C'est la version solide de l'huile démaquillante Herborian à la Centella. Il y avait, alors vous connaissez, c'est plein de calcaire évidemment, il est sur mon lavabo, vous l'avez vu sur mon... J'ai fait un article sur mon lavabo sur mon blog, qui était un article... Là, ici, c'est un contenu, c'est un partenariat rémunéré avec Herborian. L'article, pas du tout, c'était parce que je montrais ce que j'avais sur mon lavabo, il se trouve qu'il est dessus. C'est donc, il existait, il y avait un produit que j'adorais chez Herborian, qui du coup n'existe plus parce qu'il a été remplacé par celui-là, qui était la Solid Cleansing Oil, qui était, comme son nom l'indique, de l'huile solide nettoyante. J'adorais ce produit, sa sensorialité, son parfum et tout, sauf qu'on ne pouvait pas démaquiller les yeux avec. C'est pas que c'était dangereux, mais il n'avait pas été testé ophtalmologiquement, donc il n'était pas fait pour les yeux techniquement, et il marchait pas très bien sur le mascara. Du coup, ils ont travaillé, ça fait un moment qu'ils bossent dessus, et que moi je suis là, quand est-ce que vous le sortez, quand est-ce que vous le sortez, et tout, elle est harcelée. Je crois que j'ai eu le premier pot qu'ils ont reçu au bureau, ils me l'ont envoyé, je crois, tellement j'étais là. Ça, c'est testé ophtalmologiquement, c'est fait pour tout démaquiller, même le mascara waterproof. Voilà, donc ça coche toutes les cases. Je vous montre la texture, bon, enfin sans surprise, c'est un baume huileux, vous voyez, qui s'utilise, vous connaissez comment on utilise ça, c'est de la même manière qu'une huile, c'est-à-dire vous en prenez comme ça avec vos doigts, vous l'étalez dans vos mains, je ne vais pas le faire maintenant parce que j'ai pas envie d'en gaspiller, puis je ne peux pas me rincer les mains, vous étalez dans vos mains, et puis vous frottez partout, tout bien, comme ça. Si vous voulez, alors il y a la phase émulsion à l'eau, si vous voulez l'émulsionner à l'eau, vous pouvez. Notamment si vous rincez juste avec des splashes d'eau, il faut émulsionner à l'eau avant, sinon ça marche pas bien. Donc vous prenez de l'eau dans vos mains et ça se transforme en lait, ça devient blanc, un peu laiteux, pas transparent mais un peu laiteux, et après vous rincez à l'eau. Moi je le fais pas parce que je suis flemmarde et j'aime que ça aille vite, je rince directement au gant de toilette. Du coup ça enlève tout de suite, ça va plus vite. Ça enlève plus qu'un splash d'eau. Évidemment, je change de gants de toilette tous les jours et je les lave à 90. J'en ai 30, je les lave une fois par mois. C'est comme ça que j'ai toujours fait, ça fonctionne pour moi. L'intérêt, alors il est super agréable. Il a une odeur, c'est la même odeur que l'huile. C'est une odeur fraîche qui ne reste pas sur la peau. Il démaquille parfaitement. Il laisse pas de voile gras. Il tire pas la peau. Il est parfaitement réussi. Il est formulé avec de la Centella asiatica, qui est donc l'herbe apaisante par excellence, complètement surexcitée, de la pharmacopée asiatique, qu'on appelle, je vous dis pour la petite histoire, qu'on appelle aussi herbe du tigre. Vous savez pourquoi? Parce que les tigres, quand il y en avait encore, je ne sais pas s'il en reste hélas, mais que les tigres se roulent dans ces herbes quand ils sont blessés pour soigner leurs blessures. Parce que c'est cicatrisant, c'est apaisant, c'est réparateur, enfin c'est... Je vous dis, la Centella, c'est la grande herbe apaisante par excellence. Donc c'est formulé avec ça, comme l'huile, donc moi ça m'intéresse, hein, peau sensible, très bien. Après si vous n'avez pas la peau sensible, vous pouvez l'utiliser quand même, évidemment, qui peut le moins, peut le plus, qui peut le plus, peut le moins. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Vous allez me demander, parce qu'évidemment on se demande quelle est la différence avec l'huile, que vous voyez, qui a bien descendu aussi, la formulation, hein, sans aucun doute, c'est-à-dire ça vous pouvez pas le transporter, enfin vous pouvez mais bon courage. Ça en revanche, c'est génial, si un jour on arrive à repartir en voyage. J'ai vu qu'il n'y avait plus besoin de se faire tester pour aller en Angleterre à partir du 11 février. Je peux vous dire que ça a fait ma journée ce jour-là quand j'ai vu cette news. Donc évidemment qu'à transporter c'est beaucoup plus pratique. L'odeur est exactement la même, l'efficacité est la même. Moi je trouve que sur du mascara très waterproof, l'huile est efficace plus rapidement. C'est pas qu'elle marche mieux, c'est que ça va un peu plus vite. C'est-à-dire qu'avec lui, si vous avez un mascara très waterproof, il faut frotter un petit peu plus longtemps. Enfin c'est tout. Autrement, c'est la même chose sous un autre format, quoi. Et je vous dis, pour se déplacer, c'est hyper pratique. Donc voilà, donc grande réussite. Bravo les gars, on l'attendait, vous l'avez fait. Dans la mesure où c'est... Alors,
vous allez, comme c'est un partenariat rémunéré, c'est la tradition, vous avez, avec le code que je vous mettrai ci-dessous, qui est le code Hélène, sans surprise, vous avez 20% de réduction sur tout le site d'Herborian, pas seulement la gamme nettoyante à la Centella, tout ça, en dehors des soldes, des coffrets, enfin des trucs habituels. Et je vous rappelle que Herborian travaille en partenariat à l'année avec une association qui s'appelle Respect Zone, qui lutte contre le cyberharcèlement, c'est-à-dire le harcèlement en ligne, quoi, dont sont victimes majoritairement les ados, mais enfin aussi certains adultes, hein, comme on a vu récemment, avec l'influenceuse qui s'est suicidée, là, voilà, donc personne n'y échappe. Hein. Et donc cette assoce lutte de plein de façons différentes contre ça, je trouve ça vachement bien. Et quand vous achetez en mettant un code influenceur dans votre commande, dans votre bon commande, enfin en finalisant votre commande, il y a systématiquement, en plus de ce qu'ils versent par an à l'association, il y a 1 € qui est reversé à l'association systématiquement. Donc vous achetez un bon produit et en plus vous faites une bonne action. Donc voilà. La grande, vraiment, mais j'attendais comme le Messie ce truc-là, quoi. Mais je vous jure, je leur réclamais littéralement. J'étais là, mais même si le pot est moche, ça fait rien, envoyez-le moi, je veux l'essayer et tout. Ils sont gentils, ils ont l'habitude de m'avoir sur le dos toute la journée, ils sont vraiment gentils. Donc voilà, top. Oui, donc voilà, je vous ai expliqué la différence avec l'huile. Ensuite, dans les découvertes, que j'oublie rien. Alors ça, c'est pas une découverte, mais c'est une redécouverte, parce que je suis allée récemment, Corrèze a ouvert une nouvelle boutique dans le Marais, rue Vieille du Temple ou rue des Archives. Je confonds toujours ces deux rues-là, une des deux. La boutique est magnifique, on a l'impression d'être dans la boutique d'Athènes, c'est trop beau. Et ils nous ont gentiment proposé, j'étais avec Alina, ils nous ont gentiment proposé de prendre quelques produits. Et moi j'ai repris notamment mon gel douche préféré probablement au monde, qui est le gel douche gingembre et lime. Lime, c'est le citron vert, qui est le truc, mais... il est fabuleux, on a envie de le boire, ce truc. Moi, j'achète à la petite boutique de thé, où j'achète mes sachets de thé, mes trucs comme ça, ils ont du jus de gingembre, qui est sublime. C'est un peu la même odeur, quoi. Dans le jus de gingembre, il y a du gingembre, du sucre et du citron. Et ça, mais... En plus, l'odeur reste un peu sur la peau. Et donc le matin sous la douche, mais pour se vivifier un matin de janvier sinistre, c'est parfait. Mais vraiment, mais c'est divin cette odeur. J'aime bien aussi citron basilic, mais ça, c'est vraiment... Je vous dis, je pourrais le boire tellement j'aime. C'est sublime. Et bon, bah, c'est une très belle marque Corrèze, hein, on sait. C'est énormément d'ingrédients naturels. Ils ont surtout pour moi, ce qui est très important, plus que les ingrédients naturels quelque part, c'est l'engagement sur l'environnement, sur le recyclage. Ils ont plein d'actions différentes, ils sont en commerce équitable sur leurs ingrédients, enfin, l'éthique de la marque est très belle. Donc voilà, donc je suis ravie d'avoir découvert la boutique, vraiment je vous engage à aller la voir, elle est magnifique. Et mon gel douche là. Ensuite, ça c'est une découverte aussi, parce que c'est une marque que je connais pas depuis très longtemps. Je vous ai parlé de leur dentifrice récemment, c'est la marque La Rosée, qui est une marque vachement intéressante, c'est vendu en pharmacie. C'est une marque qui a été créée par, est-ce qu'elles sont 2 jeunes femmes qui sont, alors soit il y a une des deux qui est pharmacienne, soit les deux, et c'est fait de façon très moderne et intelligente, parce que c'est du clean, entre guillemets, mais qui fait pas du clean washing. C'est pas du tout basé sur le marketing de la peur, c'est basé sur essayons de faire au mieux pour nous et pour la planète, un peu comme Rennes, quoi, finalement. Avec voilà, des grosses préoccupations environnementales, des préoccupations aussi sur la formule, enfin, c'est une très jolie marque, et leur crème pour le corps est vachement bien, parce que c'est pas un beurre corporel, et pourtant, en ce moment, il fait 0 en ce moment, hein, donc moi j'ai la peau très sèche, et je le ressens, quand j'ai pas une crème, je vois si une crème pour le corps est efficace, si le soir je n'ai pas les bras qui grattent, parce que quand on a la peau sèche, ça gratte. En fait, elle ici, elle est quand même un peu costaud. Je vais essayer de vous montrer la texture. Si elle est un peu costaud quand même. Mais c'est pas du beurre, je veux dire, vous voyez, elle n'est pas vendue dans un pot, quoi. C'est une crème. C'est une crème riche, mais c'est une crème. Et elle est super efficace, je n'ai pas les bras qui grattent le soir, et j'adore l'odeur. Ça, je trouve ça joli qu'ils aient fait ça. C'est une odeur de crème à l'ancienne. Je sais pas comment l'expliquer autrement, c'est une odeur douce, gentille, réconfortante, pas du tout sucrée, fraîche, mais pas complètement, pas poudrée.
C'est une odeur de crème à l'ancienne. J'adore. Attendez, je vais enlever mes bagues pour mettre vraiment partout. J'adore cette odeur. Elle est efficace, agréable. C'est pas ruineux. C'est une très jolie marque. Vraiment, j'aime beaucoup. Et je vous dis, oui, ça dure toute la journée, quoi. Donc ça, j'apprécie en ce moment. Ensuite, j'ai complètement oublié, j'avais le pull que j'ai là, il faut que je vous en parle. Faut que je pense à vous en parler à la fin. J'allais dire faites-moi penser à vous en parler à la fin, comme si vous pouviez intervenir à travers l'écran. Ensuite, ça c'est une grande découverte, c'est Fleur de Force qui en parle depuis des années de cette marque. C'est une marque anglaise qui s'appelle SOS Serum, qui est faite pour les peaux sensibles, et ils ont notamment ce SPF dont elle parle tout le temps, qui est un SPF 50, qui est la texture, c'est du minéral. Hein. Alors, je soupçonne que c'est micronisé, que c'est nano, pour avoir une texture pareille, parce que c'est pas du tout blanc, c'est pas possible autrement. Moi, personnellement, j'en ai rien à foutre, donc c'est pas grave. Enfin, au contraire, je suis ravie que ça existe. Je n'ai jamais vu un écran minéral avec une texture pareille. Jamais. Ce truc est fabuleux. Voilà. J'en mets pas énormément, parce que sinon, sur la main, regardez. Et voilà. Ça disparaît complètement. Complètement! Et ça sent rien. Il n'y a pas de parfum. Il y a un peu d'acide citrique, j'ai vu dans la formule, mais il n'y a pas de parfum. C'est fait pour les peaux sensibles. Hein, donc... Et voilà. Non, mais je n'ai jamais vu ça. Ce truc est dingue. Ma peau le tolère parfaitement. Je vais m'acheter le bidon de 200 ml. Alors, le seul problème, si on peut dire, c'est que c'est anglais. Donc, depuis le Brexit, l'Angleterre, c'est comme l'Amérique. Hein, quand on commande des trucs, il y a des frais de douane. Moi, j'avais commandé ça, un baume à lèvres qui m'a pas convenu, et un nettoyant que j'ai trouvé un peu déprimant, parce que pas d'odeur, et moi, pour les nettoyants, il faut quand même qu'il y ait un peu d'odeur, parce que sinon, c'est pas drôle. Donc, c'était pas... La commande totale n'était pas très chère, je sais plus combien ça coûte, ce format-là. Ils ont 3 formats à chaque fois. Ils ont 5, 15 et 200 ml, il me semble. Moi, j'avais pris des 50 ml. Enfin, pour ces deux produits-là, ma commande n'était pas très chère, mais j'ai quand même eu 8 € de frais de douane, plus les frais de port. Donc bon, il faut le savoir. Moi, j'estime qu'on a déjà beaucoup de choses à notre portée en France. On a Sephora. Les Anglais, eux, ils n'ont pas Sephora. On a Sephora, on a beaucoup de choses, donc bon, c'est pas grave si je paye de temps en temps un peu des frais. Parce qu'on le trouve que en Angleterre et que sur leur site. Alors peut-être qu'en Angleterre c'est vendu chez Boots, j'en sais rien, s'il y a des Anglaises dans la salle, enfin ou des expats françaises en Angleterre, dites-nous si on le trouve chez Boots, parce que ça ressemble bien à un truc qu'on pourrait trouver chez Boots. Ou peut-être chez, je pense pas chez Selfridges, mais dites-nous si on peut le trouver en boutique, parce que auquel cas, après le 11 février, quand on pourra à nouveau aller en Angleterre, je rapporterai 3 tonnes. Je pense que, certes, je m'emballe un peu là, mais comme toujours, quand je suis vraiment très très enthousiasmée, mais j'ai un peu l'impression que je vais plus jamais rien porter d'autre. Tellement c'est rien sur la peau. Et en plus, comme c'est fait pour les peaux sensibles, il y a quand même des ingrédients pour hydrater la peau, tout ça. C'est pas juste des minéraux broyés. C'est une vraie crème de soin. Extraordinaire. Ça, c'est pas une nouveauté, mais ça faisait longtemps que je voulais vous en parler, et en fait, j'avais que le format voyage. C'est un... Vous savez que moi, pour les baumes à lèvres de sac, je suis hyper difficile, pour les baumes à lèvres en général. C'est-à-dire que chez moi, j'utilise, sur mon bureau, j'ai celui de Paula's Choice en pot, sur ma table de nuit, celui de Nuxe en pot aussi, c'est les seuls qui fonctionnent, et dans mon sac, jusqu'ici, j'en avais un qui fonctionnait seulement, le petit de Clinique, là, dans un tube rose. Rien ne fonctionne sur moi, les sticks, ça marche jamais. Parce qu'il y a des ingrédients dedans pour que ça tienne sous forme de stick qui font que ça ne peut pas marcher, ça dessèche les lèvres, enfin c'est épouvantable, ça ne marche jamais. Et en fait j'avais eu, du temps où on voyageait encore, dans une pochette Air France, une miniature de ce truc-là. Donc c'est le baume Hydra Essentiel de Clarins, qui existe depuis longtemps, c'est pas du tout une nouveauté. Et je l'avais trouvé complètement génial. Il marche aussi bien que le Clinique. Stupéfaction totale. Du coup, l'autre jour quand je suis allée chez Sephora, je l'ai acheté pour pouvoir vous le montrer dans sa taille normale. Il marche. Sur moi, il marche pour le sac, sachant que c'est un... Ça marche parce que c'est pas un tube précisément, c'est une crème, vous voyez. Il y a un embout comme ça, puis il y a une petite crème qui sort. Voilà. Vous voyez? C'est une petite crème comme ça, transparente. Il est même pas vraiment brillant. Il est... ouais, vous voyez, ça brille à peine. C'est parfait. Vraiment parfait. Donc je suis absolument enchantée d'en avoir trouvé un deuxième. Pas que j'en avais vraiment besoin d'un deuxième, mais ça fait plaisir, je vous dis, des nouveautés un peu, ça fait du bien. Donc vraiment hyper réussi. Ensuite, le maquillage, mesdames et messieurs. Très intéressant. J'imagine que vous l'avez vu partout, du coup, je suis allée le tester parce que ça m'intéressait. Le nouveau fond de teint de Charlotte Tilbury, qui s'appelle Beautiful Skin.
qui promet une peau magnifique, évidemment. Il est très réussi, c'est celui que je porte aujourd'hui, évidemment, hein, pour vous le montrer. Il est très réussi, il est assez couvrant. Là, j'en ai à peine une pompe et demie. Bon, il faut dire que les pompes sont très généreuses. Je vais vous montrer, tant pis, on va en gaspiller pour les besoins de la cause. Regardez, une pompe. Avec ça, vous pouvez vous maquiller entièrement le visage. Moi, j'ai la couleur 2W, qui me va parfaitement, c'est exactement la couleur de ma peau. Et vous voyez, il est assez couvrant, quoi. Avec une pompe, on fait tout le visage, je pense. Moi, j'en ai mis une pompe et demie parce que j'avais ma rosacée à couvrir un peu, qui se voit pas énormément, mais bon, j'en mets un peu plus à cet endroit-là. Et il est effectivement, ils disent qu'il est un peu glowy, mais c'est pas un glowy... Moi, je l'ai poudré, parce que je poudre toujours tout. Parce que c'est presque une pathologie chez moi, de poudrer tout, systématiquement. Mais il n'est pas glowy, vous n'avez pas l'air d'avoir la peau grasse, si vous voulez. Il est lumineux, mais pas peau grasse. Il y a 3 millions de couleurs. Moi, j'ai eu beaucoup de mal à trouver la mienne. Je vous conseille quand même d'aller en magasin pour la trouver, parce que j'ai vraiment eu du mal, il faut essayer. Donc moi, c'est 2 warm, 2 chaud. Donc c'est une couleur claire et de jaune. C'est ce qui me va le mieux en hiver. Fait en Italie, bah c'est très bien. C'est ça qu'on veut quand c'est fait en Italie. C'est les bonnes usines de maquillage sont en Italie en général. Et en France, bien sûr. Enfin, voilà, en Occident, quoi. Donc il est vachement bien. Il bouge pas. Ah, zut, mon Kleenex vient de se faire la malle. Il bouge pas, enfin pas plus qu'un autre. Enfin, sur moi rien ne bouge, donc c'est toujours difficile à dire comme j'ai la peau très sèche. J'ai beau mettre en ce moment des crèmes très très riches dessous. Même avec le masque, je trouve pas qu'il bouge plus qu'un autre. Enfin, il se comporte normalement sur moi, c'est-à-dire comme un bon fond de teint. Et évidemment, là c'est pareil. Quand on pourra voyager, eh ben on pourra partir avec ça. Parce que c'est transportable. Et même ça aussi, le petit format. Voilà, c'est pas un gros flacon en verre, parce que les gros flacons en verre, c'est joli sur une table à maquillage, on aime bien à regarder et tout, c'est sympa. Puis c'est recyclable, alors que ça, c'est pas recyclable. Mais à transporter, c'est pas possible, quoi. Donc ça c'est pas mal. Moi, je le pose avec un pinceau. Je pense qu'il marche aussi avec les doigts, avec un Beauty Blender. Vu la texture, je l'ai un peu tapoté avec les doigts aussi. Je pense qu'il marche avec tout. C'est vraiment le truc, c'est facile à poser, quoi. Bravo Charlotte, une fois de plus. Elle est douée, hein, cette dame. On ne peut pas dire l'inverse, elle fait des beaux produits. J'ai un blush, j'ai acheté de la petite Selena, qui est tellement mignonne. Je ne connais absolument pas ce qu'elle fait, cette Selena Gomez. Je n'ai jamais écouté sa musique, rien. Je la trouve mignonne. Bref, elle a sorti une ligne de maquillage, comme toutes les actrices, qui s'appelle Rare Beauty. Et dedans, il y avait des blushs liquides. Moi, j'adore le blush liquide. Et cette couleur-là m'avait l'air dingue. Donc, chez Sephora, je suis allée la voir. Et effectivement, c'est sublime. C'est ce que je porte aujourd'hui. Complètement dingue. Absolument magnifique. Je vais vous montrer. Il est monstrueusement pigmenté. Il faut en mettre, mais une demi-goutte. Si vous mettez ce qu'il y a sur l'embout quand ça sort, vous en avez 10 fois trop. Vous avez de quoi maquiller 4 personnes. Regardez-moi cette couleur. Regardez-moi ça. C'est sublime. C'est sublime. C'est la couleur la plus claire. Ça s'appelle Bliss. Ça porte bien son nom. Et attendez, je m'essuie les mains en même temps, parce que sinon, comme d'habitude, je vais en mettre partout. Est-ce que j'ai du rouge à lèvres au coin de la bouche? Bah oui, un petit peu. Je le trouve sublimissime. Et alors là, j'ai fait un truc que j'ai vu, je sais plus où, sur Instagram ou un truc comme ça, c'est que j'ai mélangé. Il est naturellement lumineux, et pas, il n'a pas un fini mat, il n'a pas un fini poudre, c'est pas de la crème qui se transforme en poudre. Mais j'ai essayé pour avoir, parce que je trouvais ça drôle à essayer, de le mélanger avec du highlighter. Donc je l'ai mélangé avec le highlighter de Lisa. Moi j'ai la teinte qui est un peu rosée, qui s'appelle Cosmic Rose, mais il y a une teinte univers pour les peaux claires, j'entends pour les peaux comme la mienne, pour les autres je m'y connais moins bien, dans la mesure où je suis pas maquilleuse. Il y en a une autre qui est plus champagne. Moi j'ai pris cette teinte là, parce que j'en ai plein, des highlighters champagne, donc je voulais essayer avec celle-ci. Donc il est là, vous voyez. Moi j'adore les highlighters rosés l'hiver, c'est super joli. Vachement beau. Et donc là j'ai mélangé les deux. Du coup ça donne encore plus de lumière au blush. Et je l'ai mis tel quel, j'ai pas repoudré par-dessus, et j'ai déjà essayé l'autre jour, et même avec le masque, ça tient du moment qu'on ne frotte pas son masque sur sa figure comme une dingue. C'est magnifique et frais, et pour un hiver frais, j'adore. J'ai une passion pour le maquillage du teint, le blush, j'adore ça. Du coup, j'ai aussi un autre blush dont je veux vous parler, que j'ai pas mis aujourd'hui, mais que je trouve hyper intéressant.
J'en ai acheté plusieurs quand je suis allée chez Sephora. Celui-là, il l'avait pas, donc j'ai demandé à la marque de me l'envoyer. C'est à Charlotte Tilbury aussi. C'est les blushs 2 en 1, là, vous savez. Et celui-là, en fait, la maquilleuse qui s'occupait du stand de Charlotte Tilbury, qui était trop sympa, j'étais là, mais je veux vous parler pendant 4 heures et tout. Je suis tellement contente. Ça fait 2 ans que je suis pas sortie de chez moi. Enfin, j'étais complètement hystérique. Elle m'a montré, parce que je lui ai expliqué le type de blush que j'aimais, et elle m'a montré celui-là, donc il ne l'avait pas dans le magasin, donc j'en ai acheté un autre parce que j'étais frustrée, donc il m'en fallait un quand même, et donc j'ai après, en rentrant chez moi, je dis, est-ce que vous avez cette couleur-là? Bref, regardez-moi ça. Est-ce que vous auriez dit que c'était du blush? C'est extraordinaire, vous avez vu? Il est quasiment invisible. Et ben en vrai, sur une peau très claire, c'est sublime. Je vais vous montrer. C'est hallucinant. Vous allez voir, là, vous avez l'impression qu'on le voit quasiment pas. Je vous jure que hier, j'en avais mis sur mes joues, mais bon, là, il fallait que je choisisse entre le mélange highlighter machin de la petite Selena. Je dis la petite parce qu'elle est très très jeune, je veux dire, elle pourrait être ma fille. Donc, petite, c'est un terme affectueux pour dire mignonne, quoi. Enfin, je sais pas, bref, affectueux. Donc, bref, aujourd'hui, je voulais absolument essayer ça. Mais je l'avais essayé, je l'avais hier. Magnifique. Si vous avez la peau super claire, que vous galérez à trouver du blush, le voilà. Comment il s'appelle? First Love. Mais c'est hallucinant, on dirait presque de la poudre. Magnifique. Je vous dis, c'est difficile à montrer. Je vais essayer d'en mettre plus sur ma main. Puis il a un petit côté... il y a des nacres dedans. Donc il n'est pas complètement... Il n'est pas mat. Est-ce qu'on le voit mieux? Je suis désolée, ma chaise grince horriblement. Vous voyez, là on le voit un peu mieux. Voilà. Du coup, vous ne pouvez pas vous louper en plus, hein, comme il est très clair. Donc vous en mettez autant que vous voulez pour avoir l'intensité que vous voulez. Mais si vous êtes par exemple rousse à peau transparente, ce qui est sublime, mais pas très facile à maquiller parce que les gens n'ont pas votre couleur en général, ça peut être vachement beau. Et sur moi, ça marche. Bon, je suis quand même pas complètement rousse à peau transparente. J'ai un phototype 2, moi, à peu près. Donc voilà, je voulais vous le signaler aussi, même si je ne me suis pas maquillée avec aujourd'hui, mais je le ferai. Dans une prochaine vidéo maquillage, je l'utiliserai pour vous montrer ce qu'il donne. Parce qu'il est hyper intéressant. Tout ça est extrêmement enthousiasmant et Dieu que ça fait du bien. Peut-être que je pourrais aller chez Sephora toutes les semaines. Franchement, vu l'effet que ça m'a fait, je pense que c'est une bonne idée pour lutter contre la morosité du mois de janvier. Et alors, le dernier truc dont je voulais vous parler, c'est ce pull. Et en fait, c'est le cachemire Arket en général. Arket, c'est la nouvelle, entre guillemets, ça fait quoi, quand même plusieurs années que ça existe maintenant. C'est la marque un peu minimaliste, slash streetwear, slash un peu bobo, un peu plus cher, mais très sobre, du groupe H&M. C'est comme COS, mais en moins bizarre. Et parfois en un peu moins cher. C'est pas du tout comme Another Stories, qui est très coloré, très féminin pour les vêtements féminins, entre guillemets, enfin, vous voyez. Moi, Arket, ça me correspond, mais parfaitement, quoi. C'est ça, c'est minimaliste, avec pas de couleur, ou quasiment jamais, c'est exactement ce qu'il me faut. Et j'ai acheté ce pull en cachemire que j'avais vu, je sais plus où, sur Lily Pebbles, je crois, dans une de ses vidéos. J'étais là, mais il est joli son pull et tout. Je suis allée voir, j'étais là, Arket, ok, j'ai filé l'acheter. Le truc est magnifique. Il coûte 190 € celui-là. Ils en ont toute une gamme. Ça va de 170 à 190. Moi, je m'y connais bien en cachemire, parce que j'ai un peu c'est un peu ma grande faiblesse. J'en ai beaucoup. Moins de 200 € pour cette qualité, je pense que j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire que ici, c'est 2 fois moins cher qu'un pull Bompard, et honnêtement, c'est beaucoup plus que 2 fois plus de qualité. Beaucoup plus. Les pulls Bompard, ils sont très fins. Celui-là, il est vachement épais. Je pense que c'est du 2 fils, mais on dirait du 4. Et moi, le pull cachemire Bompard me gratte. Alors, ce qui est quand même pas très bon signe. Systématiquement, tous, ça, je peux porter à même la peau. Et le col roulé ne me gratte pas. Et je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup de marques dont je peux dire ça. Il y a une autre marque dont j'ai beaucoup de pulls, mais qui est beaucoup plus chère. C'est des pulls à 400 € là pour le coup. C'est la marque Vince, qui est une marque californienne qui fait des pulls magnifiques. C'est beaucoup plus cher. Donc j'ai trouvé que c'était une trouvaille. Franchement, pour moi qui adore le cachemire, mais qui trouve que quand même 400 € pour un pull, c'est beaucoup quoi. Je trouve que là, on est dans un niveau de prix. Alors c'est pas Monoprix, c'est pas 80 € le pull ou Uniqlo, enfin Uniqlo c'est fait par les esclaves ouïghours, hein, donc on n'y va pas. Donc vous allez me dire, ah, ça c'est fait en Chine. Je sais, mais le groupe H&M est le seul des grands groupes de textiles
qui a signé une charte disant qu'il ne travaillerait plus avec les usines d'esclaves ouïghours. Contrairement à Inditex, qui possède Zara, Massimo Dutti, Claudie Pierlot maintenant je crois aussi, qui a refusé de signer cette charte. Voilà, alors je prétends pas du tout être parfaite, hein. J'ai des tas de trucs qui viennent d'endroits complètement dégueulasses, qui sont sûrement faits dans des conditions épouvantables. D'abord c'est difficile de savoir comment c'est fait, et puis on n'y arrive pas toujours. Mais pour moi c'est un truc très important, et je regarde toujours d'où ça vient, je regarde toujours comment c'est fait et tout. Je ne vais jamais chez Zara, jamais chez Uniqlo, alors là mais plutôt crever. Au moins eux on sait, c'est facile à éviter, je veux dire, c'est clairement affiché, ils bossent avec des esclaves, et limite ils s'en foutent, c'est tout juste s'ils en sont pas fiers, quoi. Donc eux, j'y vais pas, c'est pas compliqué. Là, c'est écrit, hein, sur toutes les marques du groupe H&M, sur la fiche produit, il y a écrit où c'est fait. Donc c'est fait en Chine, mais je suppose donc pas dans des usines d'esclaves. De toute façon, le cachemire, d'une manière générale, à part peut-être le cachemire Hermès est fait en Italie. Enfin voilà, c'est pas les mêmes prix non plus. D'une manière générale, le cachemire est fait en Chine, parce que les chèvres sont juste à côté, hein. Les chèvres cachemire, elles habitent en Mongolie et dans l'Himalaya, donc c'est juste à côté, donc c'est quand même plus simple d'avoir les usines de production juste à côté des animaux. Et là, en plus, ce qui est intéressant, c'est que c'est du cachemire recyclé. Alors je ne sais pas du tout comment ils font pour recycler du cachemire, mais ils expliquent sur l'étiquette et sur le site que tout leur cachemire est fait comme ça. C'est du cachemire recyclé, ce qui permet d'avoir un impact environnemental plus faible, parce que le problème d'avoir beaucoup de troupeaux de chèvres cachemire, parce que tout le monde veut du cachemire, donc il y a énormément de troupeaux, beaucoup en Mongolie, c'est la grosse région de production, c'est que il n'y a plus de pâturage, du coup il faut bien qu'elles bouffent les petites chèvres. Elles sont tellement mignonnes. Je crois qu'il y en a quelque part en France, j'adorerais en voir une en vrai un jour, elles sont avec leurs grandes cornes, ça. Bon bref, ce sont les digressions. Donc pour l'environnement, c'est comme les troupeaux de vaches si vous voulez, ça bouffe tout, là le troupeau de chèvres c'est pareil, il faut bien qu'elles mangent. Donc en recyclant du cachemire, on a un impact sur les pâturages qui est moins élevé, donc j'ai trouvé ça intéressant. Et par ailleurs, voilà, hyper chaud, épais, chaud, hyper doux, des couleurs vachement subtiles. Vous voyez ça, ils l'appellent beige, mais en fait c'est entre le gris et le beige. Donc en fait j'en ai acheté 4. Voilà, j'attends les autres qui arrivent avec leurs petits pieds. J'en ai commandé un autre beige, plus beige traditionnel col roulé, un noir à col roulé et un gris à col rond. Voilà. J'ai le droit, on ne peut pas voyager. Ouais, bon, bref, je vous dis, le cachemire c'est ma faiblesse. Et là, franchement, vu le rapport qualité-prix, moi je trouve ça dingue. Donc je voulais vous le signaler aussi. Donc voilà, c'est tout. Il y avait plein de choses. Je suis absolument enchantée, je fais des expériences avec le blush tous les matins, je suis trop contente et tout. J'espère que vous allez bien, que vous sortez de la morosité de janvier. Ça n'a pas été très cool comme moi, hein. C'était vraiment très morose. Hein. Oh bon sang, moi j'étais bien déprimée, je peux vous dire. Mais là ça commence à aller mieux, puis voilà, on gagne des minutes de lumière chaque jour, le soleil se couche de plus en plus tard, donc on va s'en sortir. Voilà les filles et les garçons, bon dimanche, ciao.